Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour ce yoga live en direct de chez moi. Ça faisait longtemps, après la séance extérieure et les différentes séances qu'on avait pu faire avant. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le thème, je vous l'ai indiqué tout à l'heure sur Instagram, je voulais reprendre les extensions arrière qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Donc les extensions arrière, la flexibilité de la colonne vertébrale, les extensions donc de la colonne vertébrale vers l'arrière et vers l'avant. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément. Donc on a des problèmes de dos, donc on a mal au dos. Dans nos métiers, alors selon les professions de chacun, on va quand même être amené souvent à être assis devant un ordinateur, au bureau, et d'avoir toujours sa colonne vertébrale penchée vers l'avant, son menton penché vers l'avant. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on garde toujours cette même courbure et on ne va jamais vraiment dépiler un petit peu la colonne vertébrale, hein, comme si on imaginait un empilement au niveau des vertèbres, les unes au-dessus des autres. Et c'est vrai que de prendre conscience de cet empilement et de remettre un petit peu d'ordre dans les vertèbres, alors c'est un peu bizarre ce mot ordre, mais ça peut permettre quand même d'être beaucoup plus mobile, beaucoup plus mobile au niveau de sa colonne vertébrale. C'est vraiment le mot que je cherchais. Donc en fait, on va essayer dans cette pratique d'aller vers l'avant, mais surtout d'aller vers l'arrière, donc dans des postures qui vont nous permettre d'étendre notre colonne vertébrale vers l'espace arrière, et également faire quelques contre-postures et aller vers l'avant. Alors on ne fera pas d'extension maximum arrière et avant, on va faire arrière, et dans l'avant on ira un petit peu moins, de façon à pas non plus faire des contre-postures trop sollicitantes. Et on va essayer d'adapter la pratique également à une température élevée chez vous, donc attention, si vous pratiquez dehors, couvrez-vous, j'allais dire, si vous êtes au soleil, parce que déjà ce matin il fait quand même très très chaud. Donc voilà, et surtout hydratez-vous à fond. Bien sûr, comme d'habitude, les extensions arrière, on ne force pas, on fait à son niveau. Aucune posture doit être douloureuse, aucune posture doit vous mettre dans des situations difficiles. Donc surtout, si une posture vous met dans cette situation, vous sortez immédiatement de cette posture. Et d'ailleurs, vous m'en parlez même à la limite par Instagram pour qu'on puisse échanger si une situation est difficile pour vous. Voilà, vous allez vous asseoir en Sukhasana, donc en tailleur ou en demi-lotus, sur votre brique, sur un support ou sur le sol. Alors l'avantage de la brique, c'est de pouvoir descendre les genoux bien au sol et d'avoir déjà, même si on n'est pas dans l'ouverture de hanche, mais quand même avoir cette posture d'ouverture de hanche. Vous allez poser vos mains sur les genoux, baisser votre menton vers la poitrine. Vous allez fermer les yeux et commencer à observer votre respiration. Inspirez, expirez. Vous observez l'inspiration et observez votre expiration. Prenez conscience des zones traversées par votre inspiration, le ventre, la cage thoracique, le sternum qui se lève, l'air qui vous apporte tout cet oxygène et cette énergie jusque dans vos épaules, vos omoplates qui basculent et qui rejoignent la colonne vertébrale. Et dans l'expiration, les omoplates qui s'écartent de la colonne vertébrale, le ventre, la cage thoracique qui se dégonfle, le sternum qui descend, le ventre qui se dégonfle. Inspirez. Et expirez. En même temps, commencez à essayer d'étirer votre colonne vertébrale, de placer les vertèbres les unes au-dessus des autres, comme si vous vouliez enlever la courbure de la colonne vertébrale. Alors c'est peut-être un petit peu artificiel ce que je vous dis, mais comme si vous vouliez monter vers le ciel, comme si l'arrière de votre tête était tracté vers le ciel et que la peau de votre dos s'étirait, comme si toute la peau frissonnait dans votre dos.
Inspirez. Expirez. Vous allez relâcher la tête, inspirez. Expirez. Basculez la tête vers la droite. Continuez d'inspirer et d'expirer. Revenez devant, basculez la tête sur la gauche. Vous allez emmener vos mains de chaque côté. Vous allez poser vos doigts de chaque côté. Baissez la tête vers le sternum, le menton vers le sternum. Et ensuite, emmenez votre tête vers l'arrière. Comme si vous vouliez pousser votre poitrine vers l'avant et emmener votre tête vers l'arrière pour faire une légère cambrure de la colonne vertébrale. Regardez vers le ciel. Vous avez toujours les yeux fermés, donc vous regardez à travers vos paupières. Revenez à l'avant. Vous allez cligner des yeux pour vous réhabituer à la lumière. Et vous allez monter directement le bras droit vers l'oreille droite. Collez votre biceps droit sur l'oreille droite. Et là, vous allez basculer le flanc droit ici sur le côté droit. C'est-à-dire que vous voyez, vous allez paf, décaler sur la droite et en même temps descendre le bras droit du côté gauche. Regardez le bout de vos doigts. Inspirez. Expirez, revenez, ramenez votre bras droit sur le sol, votre main droite, pardon, sur le sol. Et ensuite, vous allez faire la même chose avec la main gauche. Vous allez monter la main gauche vers le ciel, emmenez votre biceps sur l'oreille gauche, votre biceps gauche sur l'oreille gauche. Basculez le flanc ici, gauche sur la gauche. C'est vraiment, hop, petit arc de cercle. Et en même temps, vous baissez le bras gauche sur la droite. Vous pouvez glisser le bras sur le sol, le bras droit, sans descendre de cette façon, vraiment en poussant, en opposition à gauche et en partant vers la droite. Regardez le bout des doigts, inspirez et expirez. Revenez, vous allez glisser les mains vers l'avant, posez les mains sur le sol, posez les avant-bras sur le sol. Donc vos coudes et vos poignets sont sur le sol. Alors sur la vidéo, on ne voit pas très bien peut-être. Descendez la tête dans l'espace avant. Relâchez la tête. Regardez sous votre aisselle droite, regardez sous votre aisselle gauche. Vous allez décroiser les jambes en poussant votre support que vous aviez, si vous aviez un support, venir sur vos talons en Virasana. Et en même temps en Balasana, donc dans la posture de l'enfant, vous allez poser le haut du front sur le sol, sur le tapis. Et vous allez essayer de marcher, de pousser vos mains plus loin avec les doigts. C'est-à-dire que vous étirez vos bras et en même temps vous descendez la tête entre vos épaules. Posez la tête sur le sol. Et revenez. Vous allez emmener vos bras à l'arrière. Posez vos mains sur vos plantes de pied. Votre tête est toujours sur le sol. Arrondissez le dos. Et remontez. Vous allez ramener vos mains à l'avant, devant vous, vos mains en dessous des épaules. Venir rester à quatre pattes. Pas à quatre pattes, restez en Virasana sur vos talons. On va pratiquer un exercice de respiration, voire deux. On va faire une respiration alternée, parce qu'aujourd'hui on ne va pas partir sur Kapalabhati. Vous savez, Kapalabhati qu'on fait d'habitude, qui est cette respiration, expiration active par le ventre, mais qui a tendance à réchauffer fortement le corps. On est plutôt dans une période caniculaire, donc on ne va pas partir dans cette respiration-là. On va faire Nadi Sodhana, donc c'est-à-dire la respiration alternée, narine droite, narine gauche, sur 5 cycles. Donc pour faire ça, vous allez rester dans cette posture, on est bien comme ça, à moins que vous soyez plus à l'aise. Si vraiment comme ça c'est douloureux, vous passez en Sukhasana.
et en tailleur. Donc. Vous allez poser votre index et votre majeur sur votre front, juste au-dessus, entre vos deux yeux, au-dessus du nez. On va utiliser le pouce et l'annulaire pour boucher le pouce, la narine droite, l'annulaire, la narine gauche. Vous voyez, de cette façon, hop, 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 ici. Et donc pour l'instant, vous allez mettre vos deux doigts au-dessus sur votre front. On va faire une grande inspiration. Inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration, vous allez fermer la narine gauche et inspirer par la narine droite. Vous allez fermer la narine droite, ouvrir la narine gauche, expirer. Inspirez narine gauche. Expirez narine droite. Inspirez narine droite. Expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Expirez narine droite. Encore. Inspirez narine droite. Expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Expirez narine droite. Une dernière fois, inspirez narine droite. Expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Et expirez narine droite. Relâchez la main sur le genou. Vous allez inspirer. Rétention en haut de l'inspiration. Kumbhaka poumon plein. Essayez de laisser rentrer encore un petit filet d'air par le nez. Expirez. Relâchez la colonne vertébrale vers l'arrière, comme si vous vouliez. Vous tendez les bras sur vos genoux et vous poussez la colonne vertébrale vers l'arrière, comme si vous vouliez venir plaquer votre nombril sur la face avant de la colonne vertébrale. Poussez, poussez et revenez. On va faire un autre exercice respiratoire avant de démarrer. Vous allez vous remettre sur les talons, remonter tranquillement. On va faire nos lits, la respiration, le brassage abdominal. Donc on va le faire 2 fois. Vous allez, alors, comme d'habitude, je vous montre mon ventre. On va se positionner de façon à pouvoir descendre et s'asseoir sur une chaise imaginaire, un peu comme quand on fait Utkatasana. Et de cette façon, on va vider complètement l'air des poumons et de l'abdomen pour essayer de venir plaquer le nombril sur la face avant de la colonne vertébrale. Et vous voyez déjà de rentrer ici le ventre. Alors attention, contractez pas vos abdominaux. C'est-à-dire que si vous contractez les abdominaux dans l'autre sens, vous risquez de ne pas pouvoir rentrer le ventre, ça va être compliqué. Donc vous allez inspirer, expirer totalement, vider complètement l'air des poumons. Inspirez. Expirez. Prenez votre temps. En général, ça peut faire tourner un petit peu la tête. Ça va vraiment permettre de détoxifier l'intérieur de l'abdomen, des viscères, mais en même temps par rapport à nos extensions arrière, ça va nous permettre de libérer un petit peu toutes les tensions qui sont présentes devant la colonne vertébrale, qui sont présentes au niveau de l'abdomen. Et c'est aussi un bon exercice de pranayama pour les handstands et pour les équilibres sur les mains, comme je le dis à chaque fois. Vous allez inspirer, on va le refaire encore une fois. Inspirez, expirez totalement.
Inspirez. Expirez. Revenez. Alors, vous êtes sûrement sur votre tapis. C'est moi qui reviens sur mon tapis. Vous allez vous remettre à quatre pattes. Alors, redescendez tranquillement. On va faire un ou deux chiens-chats. Vous allez vous mettre à quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets, les pieds décrochetés à l'arrière. On va monter la colonne vertébrale vers le dos, pousser le dos vers le ciel pour arrondir un petit peu, faire une montagne sur le dos, emmener le nombril vers le ciel, descendre la tête et même regarder le nombril. Tout ça en expirant. Et en inspirant, on va descendre le nombril vers le sol et on va monter le regard vers le ciel et on creuse le dos. On crée une petite cuvette ici, une cuvette sur le dos, en contre-posture de l'autre. Vous regardez vers le ciel. Et expirez dans l'autre sens. Inspirez. Faites-le à votre niveau. Allez dans un exercice un petit peu qui vous fait du bien au dos, qui vous détend la colonne vertébrale. On est déjà focus sur les extensions arrière et les extensions avant. Extension arrière. Extension avant. Vous allez reposer vos mains à l'avant du tapis, un petit peu plus loin. Crochetez vos pieds. Poussez vos fessiers vers les talons, posez la tête sur le sol. On va pousser dans les paumes de main pour relever les genoux du sol. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. C'est le premier. Alors prenez votre temps de l'alignement. Je ne suis pas avec vous, on est juste en live. Donc vraiment, posez vos paumes sur le main. Ressentez l'ancrage dans le sol. Baissez vos aisselles vers le tapis, comme si vous vouliez emmener vos aisselles vers le tapis et votre tête entre les épaules. Forcez pas pour l'instant. Mettez pas forcément de tension dans les jambes. Pédalez un petit peu. Essayez de vous concentrer sur l'avant. Et ensuite, étirez vos jambes l'une après l'autre en essayant d'orienter vos talons vers le sol, sans forcément descendre vos talons au sol dans un premier temps. Mais vous pouvez les orienter. Si vous êtes ici, il n'y a pas de problème. Mais par contre, focalisez-vous sur l'avant plutôt que sur l'arrière et en étant comme ça. Vous voyez, ou en étant comme ça sur l'arrière. Donc, poussez dans vos mains à l'avant, pédalez avec vos pieds. Pour les gens qui peuvent descendre les talons sur le sol, vous pouvez déjà poser les talons sur le sol et poussez vos aisselles. On va juste venir en planche, vous amenez vos épaules au-dessus de vos poignets. Vous allez plier les genoux et hop, repartir vers l'arrière directement. Chien tête en bas. Encore une fois, on vient en planche, plie les genoux, chien tête en bas. Planche, je plie les genoux, chien tête en bas. Encore une fois. Planche, je plie les genoux, chien tête en bas en expirant. Continuez bien sûr à inspirer, expirer, c'est-à-dire j'inspire, j'expire. Ok, marchez à l'avant du tapis en gardant vos mains sur le sol. Vous allez plier vos genoux, bien sûr. Uttanasana. Relâchez votre corps sur vos genoux. Relâchez surtout la tête. Inspirez, remontez les bras vers le ciel. Vos mains se rejoignent en prière au-dessus de la tête. Et expirez, Tadasana. Ok. Vous allez vous mettre à l'avant du tapis, faire toucher vos gros orteils ensemble. On va inspirer, faire nos salutations au soleil. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez dans l'espace avant. Main à l'avant du tapis, inspirez. Jambe droite à l'arrière du tapis. Expirez, genoux sur le sol, coude de pied sur le sol. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, redescendez les bras vers l'avant, posez les mains à l'avant du tapis, crochetez le pied droit, inspirez. Emmenez votre pied gauche à côté de votre pied droit, vous êtes en planche. Vous allez inspirer, expirez, genoux, poitrine, menton sur le sol. Reculez légèrement vos mains, décrochetez les pieds, petit cobra.
Montez le visage vers le ciel, inspirez. Expirez, redescendez. Vous allez pousser dans vos mains et pousser dans les genoux et dans les pieds. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel, ouvrez la hanche. Regardez sous votre aisselle droite. Ramenez les épaules face au sol, regardez entre vos mains. Ramenez votre pied droit à l'avant du tapis. Ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, Tadasana. Encore une fois, inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez dans l'espace avant. Inspirez, jambe gauche à l'arrière du tapis. Expirez, genou sur le sol gauche, coup de pied gauche. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Allez chercher un peu dans l'extension arrière de la colonne vertébrale. Revenez les mains à l'avant du tapis. Expirez, posez les mains à l'avant. Recrochetez le pied gauche, amenez le pied droit en planche. Inspirez. Expirez, genou, poitrine, menton. Petit cobra. Regardez le ciel. Inspirez. Expirez, redescendez, chien tête en bas. Poussez dans vos mains et dans les pieds. Pédalez un petit peu si nécessaire avec vos jambes. Montez la jambe gauche vers le ciel. Ouvrez du côté gauche. Regardez sous votre aisselle gauche. Regardez vers l'avant. Ramenez vos aisselles face au sol. Ramenez votre pied gauche à l'avant du tapis. Vos mains sont posées sur le sol. Vous ramenez votre pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête. Tadasana. Ok, on reste à l'avant, on va partir dans une autre salutation au soleil. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on plonge dans l'espace avant. On inspire. On expire, fente. Vous êtes sur le bout des doigts, le pied, la jambe droite très tendue à l'arrière. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. J'expire, je redescends les mains à l'avant du tapis. J'inspire, j'emmène le pied gauche à l'arrière, planche. J'inspire, j'expire, demi-planche, chaturanga. J'inspire, genou, poitrine, menton sur le sol. Petit cobra, j'inspire. Chien tête en bas en expirant. Je monte la jambe droite vers le ciel, j'inspire. Je regarde entre mes mains, je ramène le pied droit à l'avant du tapis. J'expire. J'inspire. Uttanasana, je ramène le pied gauche, j'expire. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête, j'expire, Tadasana. Encore une fois, j'inspire. Je monte les bras vers le ciel. Je plonge dans l'espace avant, j'expire. J'inspire. Tu emmènes ton pied gauche à l'arrière du tapis. Fente. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, redescends les mains à l'avant du tapis. Pied gauche, pied droit à côté du pied gauche, en planche. Inspire. Expire, chaturanga, demi-planche. Le regard face. Inspire. Expire, genou, poitrine, menton. Recule les mains, décrochette les pieds. Inspire, petit cobra. Expire, sur la même expiration, chien, tête en bas. Tu montes la jambe gauche vers le ciel, tu inspires, tu ouvres la hanche, tu regardes sous l'échelle gauche. Ramène les yeux entre tes mains et ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Inspire, expire, ramène le pied droit à côté du pied gauche. Remonte les bras vers le ciel, inspire. Expire, redescends les bras de chaque côté, Tadasana. Amène tes mains en prière devant ton cœur.
Les pouces sur les sternums, sur le sternum, pardon, on n'en a pas plusieurs. Inspire. Écoute ton rythme cardiaque, la circulation des fluides dans ton corps. Inspire, calme la respiration, il fait un petit peu chaud. On va se remettre à l'avant du tapis, les gros orteils se touchent, les talons légèrement décollés l'un de l'autre. Pour la dernière salutation au soleil, inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, plonge dans l'espace avant. Inspire. Expire, emmène le pied droit à l'arrière du tapis. Pose le genou droit, décrochette le pied droit. Étends la jambe gauche en Anjaneyasana. Tu pousses la jambe gauche. Ton pied et tes orteils sont bien dirigés vers l'avant, pas sur le côté. Le pied n'est pas tourné vers l'avant. Tu montes les bras vers le ciel. Et là, tu essayes d'aller dans l'extension arrière en poussant le bassin et le nombril, le pubis vers l'avant. La jambe avant reste tendue. Et tu emmènes les bras vers l'arrière dans l'extension arrière. Et tu reviens en pliant la jambe avant. Tu reposes tes mains à l'avant du tapis, tu recrochettes le pied droit. Et tu amènes le pied gauche directement vers le ciel. D'ailleurs, on ne va pas le reposer, on va l'amener directement vers le ciel. On va faire une petite variation. Tu vas réduire l'écart. On va descendre. On va venir en planche, jambes levées. Demi-planche, jambes levées. Pourquoi pas les deux jambes levées vers le ciel. Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en haut cette fois-ci. On relâche les fessiers. Les coups de pied sont sur le sol. On emmène les épaules vers l'arrière. On regarde le ciel, on inspire. On expire, on retourne les orteils directement. Chien tête en bas. Essayez de le faire couler comme si ça transitait. Tout doucement. Comme si vous cherchiez le chemin avec votre corps. Montez la jambe droite vers le ciel. Inspirez. Regardez entre vos mains. Ramenez la jambe droite à l'avant du tapis. Vos mains sont sur le sol. Ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Relâchez le corps. Inspirez. Montez les bras vers le ciel. Expirez. Redescendez les bras de chaque côté. Tadasana. On va faire une dernière fois de l'autre côté. Inspirez. Montez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez dans l'espace avant. Uttanasana, inspirez. Emmenez la jambe gauche à l'arrière. Expirez, déposez le genou gauche, décrochetez la jambe gauche. Inspirez, tendez la jambe droite. Anjaneyasana. Et emmenez les bras vers l'arrière dans l'extension arrière. Inspirez, restez ici. Revenez. En pliant la jambe avant, posez les mains à l'avant du tapis. Comme tout à l'heure, on va réduire un petit peu l'écart. On va monter la jambe droite vers le ciel directement. Donc vous montez la jambe droite vers le ciel, réduisez encore un petit peu l'écart. On va venir en planche, jambes levées, demi-planche, jambes levées, les deux jambes levées. Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Poussez dans les épaules, comme si vous vouliez descendre vos aisselles sur le sol. Montez la jambe gauche vers le ciel. Regardez entre vos mains et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Vous allez ramener le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, descendez les bras de chaque côté. Tadasana. Ok, main en prière devant le cœur. Les pouces sur le sternum. Inspirez. Et expirez. Vous allez monter les bras vers le ciel. En inspirant, vous allez expirer. Plongez dans l'espace avant comme tout à l'heure. Posez les mains à l'avant du tapis. Vous allez emmener votre pied droit à l'arrière, votre pied gauche à l'arrière. Uttanasana, Adho Mukha Svanasana, pardon. Inspirez et expirez. Vous allez venir poser vos genoux sur le sol.
descendre vos fessiers sur vos talons en Virasana, voire poser vos fesses sur le sol en Supta Virasana. On va descendre, poser les avant-bras. En fait, oui, c'est les avant-bras de la paume de main au coude sur le sol. Vous pouvez mettre votre main sur le plante de pied. La même chose de l'autre côté, de façon à pousser le pubis vers le ciel, descendre la tête, relâcher la tête. On va essayer de descendre un petit peu plus les bras, venir poser la tête sur le tapis en poussant le pubis vers le haut. Vous allez emmener les bras vers l'arrière, crochetez vos index. Poussez les bras vers l'arrière comme si vous visiez quelque chose derrière vous. Inspirez, on est dans l'extension arrière de la colonne vertébrale. Ramenez les bras de chaque côté. Posez l'ensemble du corps sur le sol. Vos omoplates viennent se poser sur le sol. Relâchez les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux si c'est plus facile. Emmenez les genoux légèrement vers l'extérieur. Inspirez. Et expirez encore. Inspirez. Et expirez. Vous allez repousser dans vos bras. C'est-à-dire ramener vos coudes, remonter pour vous remettre sur les avant-bras et remonter tranquillement sans forcer ni sur le dos ni sur les abdominaux. On ne va pas tout contracter, on va juste basculer légèrement sur la gauche, poser sa main droite sur le sol et remonter tranquillement. Donc on ne remonte pas par les abdos, on ne fait pas de force. Vous pouvez resserrer un petit peu les genoux, venir vous rasseoir vraiment sur les talons. Et revenir vous aligner. Posez vos mains sur les genoux, on est de retour en Virasana. Poussez un peu sur la colonne vertébrale vers l'arrière. Extension avant. Comme si on voulait plaquer son nombril sur la face avant. Face avant de ce côté-là, ça peut peut-être pas être très parlant. Face arrière de la colonne vertébrale ici, face avant de la colonne vertébrale ici. Cette fois-ci, on va emmener la colonne vertébrale dans l'autre sens. Regardez vers l'arrière et revenir. Vous êtes sur votre tapis en Virasana. Vous allez monter, remonter sur les genoux, monter vers le ciel. On va aller vers la posture du chameau, d'Anurasana. Donc, cette posture, on va aller chercher, vous le savez, les talons avec les mains, mais on va le faire tranquillement. Donc, pour pas avoir de... On cherche toujours un peu la transition pour aller vers cette posture. Vous allez mettre les mains en prière. Devant votre cœur, les pouces sur les sternums, c'est un bon repère. Sur le sternum, décidément, j'ai vraiment envie qu'on en ait plusieurs. Vous allez pousser dans l'espace avant, en fait, déjà pour ressentir un peu cette sensation. Vous allez pousser le pubis vers l'avant et emmener vos épaules, vos omoplates, vos épaules vers l'arrière, en fait. Les faire basculer, comme si elles faisaient une rotation vers l'extérieur. On va emmener ses bras vers le ciel, descendre les bras de chaque côté. Et alors on peut soit venir poser une main d'abord et l'autre ensuite, les deux en même temps. Ça peut être plus facile de faire l'une après l'autre. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je ne vous l'ai pas dit, mais on va crocheter les pieds pour être un peu plus haut. Alors, soit vous crochetez les pieds pour être plus haut, de cette façon, vous allez pouvoir partir de plus haut, soit vous ne crochetez pas les pieds. Et dans ce cas-là, vous descendez plus bas. Donc ensuite, vous êtes dans cette posture, on va inspirer, relâcher la tête. Et en expirant, vous allez pousser le pubis vers l'avant. Alors à votre niveau, comme je le disais tout à l'heure, on ne force pas. Inspirez. Et expirez encore. Revenez. Vous pouvez relâcher un bras et relâcher l'autre bras, pourquoi pas. Redescendez les mains en prière. Devant le cœur, posez-vous en Virasana, posez vos pouces sur le sternum, inspirez. Et expirez. Encore une fois, on va retourner dans la posture. Vous allez monter les mains. Allez vers l'arrière, montez les bras vers le ciel. Poussez vers l'arrière, descendre les mains de chaque côté. Venir. Posez vos mains sur vos talons. Inspirez.
Expirez, poussez le pubis vers l'avant, inspirez. Expirez. Revenez. En fait, l'inspiration et l'expiration vous sert à pousser un petit peu plus loin. Mettez vos mains devant le cœur. L'avantage de l'inspiration, on ne force jamais, c'est-à-dire qu'on ne donne jamais d'à-coup d'un seul coup. On va inspirer et en expirant, poussez un petit peu plus, inspirez et expirez. Je vous montrerai un peu en fixe, mais c'est vraiment cette sensation qu'on doit avoir dans la respiration. Vous allez ramener les mains à l'avant du tapis, reculez un petit peu vos genoux, recrochetez vos pieds. Adho Mukha Svanasana. Profitez de ce moment pour réétirer le dos. Posez vos talons sur le sol si vous le pouvez. On va monter la jambe droite vers le ciel. Et on va amener directement le genou vers le menton, le genou droit. On va déplier la jambe droite sur le côté droit. Vous pouvez reculer un petit peu la jambe gauche. Vous avez vu, elle a glissé de mon côté. On est dans une forme de triangle qui tend la jambe. Les deux jambes sont tendues. Vos épaules sont face au sol. Vous allez monter la jambe gauche. Revenir, jambe gauche vers le ciel. Vous allez basculer du côté gauche et venir déposer les orteils droits sur le sol. Montez le bras, poussez le bras. Padrita Vasisthasana, emmenez le bras vers l'arrière. Ouvrir la poitrine comme si vous emmeniez l'épaule droite sur la droite. Inspirez, regardez à l'arrière. Et vous allez revenir en mettant la main droite dans le dos. Vous allez relever les orteils du sol et revenir en fente directement en contrôlant le retour avec la jambe droite. Posez les mains à l'avant du sol, à l'avant du tapis, pardon, à l'avant du sol, n'importe quoi. Montez la jambe droite vers le ciel. Et cette fois-ci, vous allez amener votre genou posé entre les deux mains pour venir en Kapotasana, dans la posture du pigeon. Donc là, on est dans l'ouverture de hanche. Et en même temps, on va aller dans l'extension arrière. Donc vous allez descendre dans l'espace avant. Pour l'instant, on est plutôt dans l'extension avant. En inspirant, vous allez emmener les bras légèrement vers l'arrière. Là, on est un petit peu dans l'extension arrière. On est même carrément dans l'extension arrière. Si vous regardez vers l'arrière, vous allez attraper. Vous allez faire monter votre talon gauche. Venir attraper avec vos deux mains la cheville gauche, et là c'est la force et contre-force. Vous allez pousser le pied vers l'arrière et en même temps tirer vos bras vers l'avant, ce qui va permettre de vous équilibrer et de ne pas tomber. Regardez devant vous, inspirez et expirez. Relâchez la main droite sur le sol. Vous allez emmener l'intérieur, le coup de pied gauche dans l'intérieur du bras gauche, c'est vraiment dans l'intérieur du coude, pour aller vers la position de la sirène. Vous allez emmener le bras droit vers l'avant. Alors on peut mettre une brique sous la fesse droite. Je ne l'ai pas mise, donc peut-être que je vais me déséquilibrer, on va voir. Montez le bras droit vers le ciel, passez derrière votre tête et venir attraper. Voilà, on va le faire comme ça. Vous voyez, sinon je vais... Alors il y a des jours où ça marche et des jours où ça marche moins bien. Donc ça tombe bien, la brique sous la fesse droite. Vous pouvez l'avancer un petit peu sur la cuisse si vous avez des douleurs au niveau des genoux. Alors si c'est insurmontable, bien sûr, on ne le fait pas. Et vous restez dans la posture en mettant déjà, si vous arrivez ici, c'est très bien. Les postures, on peut les décomposer et prendre que ce qu'on veut, c'est-à-dire se dire je m'arrête là, je tends le bras droit devant et je reste comme ça. Ensuite, on peut aller un peu plus loin en attrapant ses mains et en poussant la tête vers le ciel, le regard vers le ciel. Inspirez. Expirez, relâchez la posture et redescendez le pied et le corps sur le sol. Relâchez la tête, on va repousser dans les mains, recrocher le pied gauche, monter la jambe droite vers le ciel et revenir. On va directement aller emmener le pied droit à l'avant, ramener le pied gauche à côté, Uttanasana. Et on va remonter les mains vers le ciel en inspirant.
Et on va expirer, Tadasana. Ok. On va aller dans la posture du danseur, Natyasana, pour continuer à travailler cette extension maintenant qu'on est un petit peu plus chaud. Alors on peut le faire avec une sangle, mais je trouve que la sangle, c'est pas très pratique en fait à utiliser en arrière. Mais bon, si vous voulez le faire avec une sangle, on peut le faire avec une sangle. Je vais me mettre dans l'autre sens. Donc on va faire la jambe droite. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est que vous allez déjà commencer par monter votre jambe droite vers l'avant. On va attraper la cheville par l'intérieur. Vous allez emmener votre bras droit vers l'arrière, attraper l'intérieur de la cheville. Vous pouvez plier un petit peu la jambe gauche. Je cherche ma droite de ma gauche. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Montez, montez, montez. Essayez de rester en équilibre. Vous allez emmener votre bras droit, votre bras gauche à l'avant. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez, continuez à monter. Voilà, c'est pas le jour. Montez les mains vers le ciel, le pied et la main, et revenez. Ramenez votre jambe droite vers l'avant et redescendez. Ok, on va retourner à l'avant du tapis. Soyez humble avec vos équilibres. Vous voyez comme j'ai pu le faire, ça vacille. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Voilà. Il faut juste être patient et se dire qu'on le fait à son niveau, à moindre niveau. Il y a des gens qui vont monter leurs jambes, leur genou va être très très haut. Le but, c'est pas de faire une compétition, encore une fois. Et progressivement, au fur et à mesure de la pratique et des extensions arrière, vous allez aller de plus en plus loin dans cette jambe qui va monter. Et dans le chemin, dans le parcours que vous allez trouver, votre parcours il va être de plus en plus fluide. Donc surtout, prenez votre temps et ne vous frustrez pas parce que c'est difficilement accessible. Voilà. Ou alors vous avez l'impression d'être ici et qu'il ne se passe rien de plus. C'est pas grave. C'est déjà un début et il faut passer par ce genre de posture pour pouvoir progresser tranquillement. Ok, on va se remettre à l'avant du tapis, vos orteils se touchent. On va faire de l'autre côté. Vous montez les bras vers le ciel en inspirant et expirez, plongez dans l'espace avant. Uttanasana. Vous allez emmener la jambe. Alors attendez, je suis en train de chercher ce matin, décidément. Oui, vous allez emmener votre jambe gauche à l'arrière du tapis. Vous allez emmener votre jambe droite à l'arrière du tapis. On va venir en Adho Mukha Svanasana. Inspirez. Et expirez. Vous allez monter la jambe gauche, cette fois-ci vers le ciel. Montez la jambe gauche. Descendez le talon droit vers le sol. Vous allez amener ce genou gauche vers le menton et emmenez votre jambe gauche à gauche. Donc on est en triangle comme tout à l'heure. Inspirez. En expirant, vous montez le pied du sol, c'est-à-dire que vous n'êtes plus le pied sur le sol. C'est pas facile. Vous remontez la jambe gauche vers le ciel. Vous allez basculer du côté droit et venir poser vos orteils gauches sur le sol. Et on va aller en Parivrtta-Vasisthasana. Donc, hop, on retourne le corps, on emmène le bras vers le ciel. On inspire. On expire, on ouvre la poitrine. On inspire. On peut même plier un petit peu la jambe droite. Et pourquoi pas venir poser la main sur le sol pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin. Emmenez la main gauche dans le dos, relevez les orteils du sol et revenir en fente directement devant en essayant de contrôler le retour. Posez vos mains à l'avant du tapis. Réduisez un petit peu l'écart, vous allez monter la jambe gauche cette fois-ci vers le ciel et amenez votre genou gauche sur le sol entre vos mains. Alors je vais mettre dans l'autre sens pour qu'on puisse se voir. Donc on est bien dans la jambe opposée à tout à l'heure. Si vous l'aviez fait dans le mauvais sens, parce que je vous ai donné les mauvaises indications, on le fait dans l'autre cette fois-ci.
Vous allez poser votre brique sous le fessier gauche ou sous la cuisse un petit peu. Hein. C'est vraiment, ça c'est à vous de trouver la bonne position. Essayez d'ouvrir et d'avoir cette ouverture de hanche qui vous permet de vous poser un petit peu plus. Descendre les avant-bras sur le sol. Inspirez et expirez. Remontez, inspirez. On va aller légèrement dans l'extension arrière. Vous êtes sur le bout des doigts. Vous allez emmener votre colonne vertébrale vers l'arrière, c'est-à-dire que vous allez emmener vos épaules vers l'arrière, emmener votre visage vers le ciel et revenir. On va emmener le talon, cette fois-ci, droit vers la fesse. On attrape, tu attrapes la cheville droite, main droite, main gauche, en poussant. Là, on n'a pas besoin de la brique. Hein. Donc là, je ne m'appuie pas sur la brique. C'est vraiment l'équilibre de la pression de la jambe vers l'arrière et les bras qui tirent vers l'avant. Relâche, ramène la main gauche à l'avant. Tu passes la main à l'intérieur du pied pour venir placer le coup de pied dans l'intérieur du coude droit. Donc tu peux t'arrêter là, monter le bras simplement gauche vers le ciel et rester comme ça, ou aller un petit peu plus loin en basculant le bras gauche vers l'arrière, relier les mains et regarder vers le ciel. Inspire, expire, relâche. Alors ça glisse un peu et redescend le pied. Sur le sol, redescend dans l'espace avant encore une fois. Enlève la brique. On va réduire un petit peu l'écart pour pouvoir remonter la jambe gauche vers le ciel et ramener cette jambe gauche à l'avant du tapis et ramener le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Remontez les bras vers le ciel en inspirant. Expire, redescends les bras de chaque côté. Tadasana. On va se mettre. Alors, vous êtes toujours à l'avant du tapis, je change tout le temps de côté. On va faire Nati Asana, comme on l'a fait de l'autre côté tout à l'heure. Donc, le danseur. Donc, on prend son temps, cette posture. On n'est pas pressé. Vous allez monter la jambe gauche vers le ciel pour déjà sentir cet équilibre, en fait, sur cette jambe de terre, hein, la jambe qui est dans le sol. Essayez déjà de ressentir cette proprioception de la cheville. Déjà, ça peut, voilà, vous voyez, faire ça, bouger un peu, etc. Testez cet équilibre. Reposez le pied pour vous détendre un peu et détendre les jambes. Bien sûr, vous pouvez reprendre. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes là, que ça ne marche pas, que vous retombez. On se replace et on repart. Tranquillement, prenez votre temps. Respirez surtout. Et regardez autour de vous, c'est-à-dire focalisez-vous pas forcément sur un point précis, mais plutôt sur l'espace, sur ce qui se passe autour. Vous allez emmener votre cheville vers l'arrière, votre pied vers l'arrière. Vous allez attraper l'intérieur de la cheville. Alors, il faut avoir quelque chose qui soit souple au niveau du pantalon ou autre. Vous allez monter la jambe vers le ciel. Encore, encore. Au niveau que vous le pouvez, montez, 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 montez. Équilibrez-vous avec le bras droit vers l'avant également. Montez la jambe vers le ciel. Regardez le bout de vos doigts. Et pourquoi pas monter le bras vers le ciel. Encore. Inspirez. Expirez, redescendez. Essayez de contrôler le retour. Ça fait travailler la proprioception justement de la cheville et la sortie de la posture. On peut même remonter le genou devant. Et redescendre. Prenez vraiment votre temps pour sortir des postures. C'est-à-dire que c'est bien de ne pas s'évacuer de la posture. Je suis là, et puis là, et pof. Voilà, essayez d'aller dans la même structuration. C'est-à-dire, je prends mon temps pour monter, je monte dans la posture en allant tout doucement, justement pour calmer la respiration, pour calmer la montée, l'équilibre. Et ensuite, je fais la même chose dans l'autre sens. Je reviens tranquillement et je redescends. Ce qui vous permettra, pourquoi pas, d'enchaîner par exemple sur la posture de l'arbre directement
et de vous mettre d'enchaîner des postures d'équilibre sur un pied dans une sorte de flow. Et ça va vraiment vous faire travailler votre équilibre. Donc surtout, n'hésitez pas à faire ça. Ok, on est à l'avant du tapis. Cette fois-ci, on va juste descendre en Malasana, comme on le fait souvent. Descendez les fessiers en arrière, comme si vous vouliez venir vous asseoir sur le sol, mais en fait, vous asseyez pas. Vous allez passer vos mains entre les jambes, mains en prière. On est un peu dans l'ouverture de hanche. On va arrondir la colonne vertébrale également pour l'étirer légèrement par rapport à ce qu'on vient de faire en contre-posture. Posez vos mains vers l'avant et on va passer dans la posture de Bakasana, la posture du corbeau. Vous allez poser vos mains à l'avant du tapis. Alors on n'est pas dans l'extension arrière du tout là pour le coup, mais comme on va arrondir un petit peu le dos, ça va nous permettre de faire travailler le bas, de faire travailler les bras, la ceinture scapulaire en liaison avec la colonne vertébrale et avec le bassin. Donc vous allez poser vos mains à l'avant du tapis, toujours cette force et contre-force. Vos jambes poussent vers l'intérieur, vous voyez, mes genoux poussent mes triceps et mes triceps poussent mes genoux. Je suis sur la pointe des pieds, je tends les bras et là je bascule vers l'avant. Alors je ne bascule pas complètement la tête vers l'avant, je bascule le poids du corps vers l'avant et à partir de là, je peux décoller les pieds du sol et regarder devant. Inspirez. Expirez, redescendez, revenez. Ramenez vos mains en prière. Ça permet de détendre l'ensemble du corps, descendez votre tête et revenez. On va se mettre à l'avant du tapis. Alors, vous allez descendre sur le dos. On va se mettre en W déjà, oui. On va faire le Purvattanasana, c'est-à-dire que vous allez mettre vos bras, voilà, ce que j'appelle le W. À chaque fois, je trouve que c'est pratique pour s'en rappeler. Vous avez les bras tendus, vous êtes sur vos paumes de main, mais les doigts regardent vos fessiers. Vous avez les pieds sur le sol, le coccyx sur le sol. Voilà, on réalise un beau W. Et on va, en inspirant, monter le pubis vers le sol pour faire une sorte de table. On pourrait s'asseoir sur vous. Vous avez vu un peu? On relâche la tête. Inspirez. Expirez, redescendez. Ok, on va faire la même chose, sauf qu'on va écarter un peu plus et on va tendre les jambes. C'est la deuxième option. C'est-à-dire que vous allez faire la même chose, sauf que vos pieds sont posés sur le sol. On va monter le pubis et on va tendre les jambes. Et on regarde vers le ciel. Inspirez. Et expirez, redescendez. Ok. Pendant qu'on est là, on va se mettre en arrière. Posez le dos sur le sol, rapprochez vos talons un petit peu des fessiers. Vous allez ranger vos épaules, comme si vous vouliez emmener vos épaules sous le corps, venir mettre vos mains sur vos talons derrière. Inspirez, montez le pubis vers le ciel. Inspirez, inspirez, inspirez. Expirez, restez. Essayez d'attraper la cheville droite, avec vos deux mains. Et de monter votre jambe gauche vers le ciel. Redescendez. On va faire l'autre côté. Vous allez attraper votre cheville gauche avec vos deux mains, droite et gauche, et monter la jambe droite vers le ciel. Inspirez. Expirez, redescendez. Ok, restez les mains de chaque côté. Et redescendez. Dernière petite chose, on ne pourrait pas ne pas faire, oui, on est vraiment dans les temps, mais ça va être juste, on va poser les mains, on va être en Chakrasana, le pont. Vous allez retourner vos poignets en fait, emmenez vos paumes de main sur le sol, vos doigts sont dirigés vers vos épaules. Vous allez pousser dans les mains et pousser dans les pieds. Montez le pubis vers le ciel. Pourquoi pas poser la tête sur le sol d'abord. On peut rester là aussi, si c'est déjà une bonne posture. Et ensuite, pousser dans les bras, pousser dans les jambes, dans les pieds.
Et redescendez sur le dos. Ok. Amenez vos genoux sur la poitrine en contre-posture. On ne va pas aller dans la chandelle aujourd'hui, puisque la chandelle serait un petit peu... Alors on peut monter un petit peu dans la chandelle, mais on va rester sans trop forcer les extensions arrière. Donc vous allez plutôt vous enrouler sur vous-même et relâcher l'ensemble. On va juste s'allonger sur le tapis pour terminer tranquillement. Vous allez inspirer et expirer. On va faire Garudasana au sol, c'est-à-dire que on va faire la posture de l'aigle. Vous allez ramener vos genoux proches de votre corps. Vous allez passer votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Je veux dire, passez votre coup de pied droit à l'arrière de votre pied gauche. Comme c'est la jambe droite qui est passée par-dessus la jambe gauche, on fait bras droit, bras gauche. On ramène l'ensemble au milieu. On se rapproche de soi, on se recentre sur soi. On relâche les bras sur le sol, les épaules au sol et on descend. Le genou sur le côté gauche, sans dérouler les jambes, sans déplier les jambes. Les épaules sont bien sur le sol. Attention, c'est vraiment important que les épaules soient sur le sol. N'allez pas plus loin si les épaules se lèvent. Le but, c'est vraiment de réaliser cette petite torsion de la colonne vertébrale et de l'étirer après les efforts qu'on lui a fait faire. Ramenez les jambes au milieu, décroisez les jambes. Bougez vos pieds. Cette fois-ci, vous allez emmener la jambe gauche par-dessus la jambe droite et votre coup de pied gauche derrière le mollet droit. Et avec les bras à l'inverse, le bras droit par-dessus le bras gauche. J'enroule l'ensemble et je me rapproche. Coup de genou. J'expire. Je relâche les bras et les épaules sur le sol et je bascule le genou du côté droit cette fois-ci. Attention, encore une fois, gardez bien les épaules sur le sol. Si vous voulez aller un peu plus loin, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, vous pouvez tourner la tête opposée à vos genoux. Donc pour moi, à gauche. Inspirez. Et expirez. Ramenez les jambes au milieu et déroulez l'ensemble. Attrapez vos orteils. Happy baby. Bougez les jambes de chaque côté. Et relâchez l'ensemble sur le sol. Vous allez ramener tranquillement vos genoux vers la poitrine. Massez le bas de votre dos et basculez du côté droit. La main sous votre tête en fœtus. Vous allez vous remercier pour cette pratique, pour le temps que vous avez consacré à votre corps, à vous-même, à votre travail de l'équilibre, à votre santé du dos, votre colonne vertébrale. Repensez à votre intention que vous avez peut-être mise sur votre pratique du yoga. Vous allez pousser dans la main à l'avant pour remonter, venir vous remettre en Sukhasana, en tailleur. Placez les pouces sur le sternum. Baissez le menton, inspirez. Expirez. Namasté. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Belle journée.